tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui utilise des produits du nouveau catalogue qui paraîtra la semaine prochaine. Là c'est vraiment très proche donc je me suis autorisée à l'utiliser. Donc voilà, un nouveau papier de série design, un nouveau plioir à embosser et puis la carte qu'on va réaliser c'est ce double pop-up avec deux petits éléments qu'on peut décorer. Allez, c'est parti, on va en faire une autre version ensemble. Cette carte est une adaptation d'une carte qui a été proposée par Liz Shannon, dont vous avez déjà entendu parler sur cette page. Alors, il vous faut une base de carte classique, donc elle mesure 21 cm sur 14,85 avec un pli à 10,5. Il vous faut aussi une bande de papier qui mesure, je ne sais plus, je crois que c'est 21 cm sur 2. Je vérifie qu'on est bien sur 21, c'est tout à fait ça. Il va vous falloir faire des plis aux mesures suivantes à 2 cm. Allez, je vais le faire dans ce sens-là. Non, c'est pas 2 cm, c'est à 1 cm. Il me semblait que c'était étrange. 1 cm, puis 2 cm. Là, quand même, 1 cm, je vais le faire de ce côté-ci. 1, 2, 5, puis 6. Ensuite, 14 et 15. Et donc, il nous reste une longue bande. Et ce sont tous les plis que nous devons faire aujourd'hui. Alors, du côté où on a plusieurs plis qui sont rapprochés, on va les plier de cette manière. Alors, je vais bien les renforcer avec le plioir parce que une fois qu'ils seront dans la carte, il faudra vraiment qu'ils jouent avec facilité. Je vais l'encoller avec de la colle liquide, comme toujours, vous me connaissez, parce que ça me donne le temps de repositionner. Et là, on veut vraiment que ce soit bien positionné. Et je peux plier comme ça je vais peut-être en plier un seul. Ce que je veux, c'est faire, voilà, un rectangle comme ceci. Mais pour m'assurer qu'il est aux bonnes mesures, je l'aplatis. Comme ça, il est bien placé et j'ai un bon rectangle. Les plis suivants, eux, vont aller dans l'autre sens et de la même manière, je vais les renforcer avec le plioir. On va faire l'intérieur de notre carte. Je vais même commencer par décorer l'extérieur. Je l'ai déjà préparé pour ne pas vous saouler à faire ça. L'accent pour moi aujourd'hui était de vous montrer la décoration intérieure. Donc j'ai fait ce devant de carte avec le set de tampons qui s'appelle Bouquet de cœur, qui vient du catalogue saisonnier, du catalogue de janvier à avril, qui va donc se terminer dans quelques jours. Mais ce set de tampons est reporté dans le nouveau catalogue, donc vous pourrez encore l'acheter si vous l'avez raté. Et ce sera parfait pour la fête des mères, je trouve. C'est un peu dans ce sens-là que j'ai fait ce projet de carte. À l'intérieur, j'ai préparé un devant de carte un morceau aux mêmes mesures que le devant de carte. Donc il mesure 10 cm sur 14,3. On va pouvoir positionner cet élément. On veut qu'il soit exactement à la largeur de ce pli qui mesure 1 cm. Donc je vais me faire une marque au crayon à 1 cm depuis le pli. Donc pas depuis le morceau blanc, mais bien depuis le pli. Et puis, parce que je n'ai pas le compas dans l'œil, je vais en profiter, puisque j'ai ma règle, pour faire une mesure. Alors, le papier mesure, la carte complète mesure 14,8. Donc, je vais faire sur cette ligne-ci une marque à 7,4. Donc, voilà. C'est ici que je vais positionner mon morceau de papier cartonné. Je vais enlever celui-ci de peur qu'il déborde et qu'on le voit. Je vais lui mettre un peu de colle liquide parce que je veux pouvoir bien le mettre en place. Et je le positionne. Donc il faut qu'il soit comme ceci avec la languette vers l'intérieur de la carte. Et je le positionne, voilà, sur la marque que j'ai faite. Je vais utiliser mon plioir sans trop le faire bouger. C'est le risque de la colle liquide. Ça laisse le temps pour bouger, mais ça veut dire que ça peut bouger. Voilà. Voilà.
lui, est positionné. Je vais ensuite mettre un élément qui mesure à nouveau 2 cm, cette fois-ci sur, je crois que j'ai fait 4 ou 5 cm. 5. 4, ça irait, mais c'est un chouïa juste. Sur les bords, je vais mettre 2 morceaux d'adhésif découpe facile. Mon objectif avec cet adhésif, c'est qu'il ne déborde pas sur le milieu. Hop, je les positionne. Je vais enlever tout de suite la protection. Hop, des deux côtés. Et je vais pouvoir, alors ce que j'ai trouvé le plus pratique, c'est de tout aplatir, comme ceci, et de positionner mon élément comme ceci. Alors, il faut faire attention de ne pas le coller trop tôt. Mais voilà, et je le pose de manière à ce qu'il soit pas forcément tout au bout, légèrement en dessous, c'est pas très grave. Cet élément va guider, alors c'est pour ça que je l'ai fait de la même couleur, il va guider notre mécanisme. Et puis là, je le fais jouer un petit peu pour que ça commence à se mettre en place. Et maintenant, on va pouvoir mettre les décorations. Pour ça, j'ai choisi 2 morceaux de papier cartonné. L'un est un matage, il mesure, je triche sur mes notes, 9 cm sur 5 et celui-ci 8 cm et demi sur 4,5. J'ai choisi dans le même ton que mon illustration de devant, d'y tamponner un cœur de chaque côté. Je vais pouvoir le coller sur le matage. Elle est là. Hop. Sur le deuxième élément pardon, de cette carte, j'ai piqué un souhait qui dit ton jour de fête, pour la fête des mères, ça me semblait bien, et qui vient du set de tampons Jours Inoubliables. Pareil, il passe d'un catalogue à l'autre. Il était dans le catalogue annuel déjà l'année dernière et il est renouvelé cette année. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est un set de tampons parfait pour faire des cartes d'anniversaire ou aussi pour faire des mini-albums. J'en fais un depuis quelques temps sur toute l'année en fait. Et je fais des photos, du moins j'essaye, ce n'est pas forcément mon fort, mais j'essaye de faire des photos régulièrement pour pouvoir les mettre dans un album annuel à consulter. Après, c'est bien agréable. Alors, nos éléments sont faits. Lui, je vais pouvoir le coller sur son matage. Et les deux éléments vont pouvoir aller sur le mécanisme. Alors le mieux c'est de coller d'abord celui qui va derrière. On met de la colle uniquement ici sur cette bande. Et puis comme il peut s'aplatir, on pourra le positionner. Il faut juste quand même faire jouer un peu le mécanisme pour s'assurer que la carte se fermera bien. Ici, je pense qu'on est bon. Voilà, je vais pouvoir aplatir pour bien coller. Je vérifie. Tout va bien. Et le deuxième, c'est le même principe. On ne met de la colle que sur cette partie-là. Évidemment pas ici. Sinon, tout le mécanisme serait bloqué. Je le mets à nouveau le plus droit possible. J'essaye de fermer pour vérifier que tout va bien. C'est le cas. Et donc, je laisse prendre. Et voilà, on a notre double mécanisme. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu, mais sur celui-ci, petit élément de petite révélation sur la suite, on a un chevalet en fait qui se cache derrière. Je trouvais que c'était assez sympa comme idée. Ici ce sont juste 2 panneaux et on a encore beaucoup de place pour écrire un souhait. Je trouve que c'est sympa comme tout. Voilà, j'espère que cette petite carte vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie d'en voir plus du nouveau catalogue. Je vous en présenterai, là je suis en train de filmer, peut-être que je vous présenterai des choses sur Facebook. Vous trouverez tous les liens de ceci, les mesures, tout ça, dans la barre d'infos qui se trouve en dessous de la vidéo si vous êtes sur YouTube et puis en dessous de la vidéo si vous êtes sur mon site. En tout cas, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.